Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet et l'étude de la 6e étape du GNT mercredi à Laval. 16 trotteurs répartis sur 3 échelons de départ vont s'affronter sur le parcours des 2850 mètres. Disqualifié en dernier lieu au Croisé-la-Roche, Anna Desmolles semble en mesure de se racheter. Allez, tout de suite, on fait le tour des partants avec la grille de départ. Le 1, Effigie Royale, revient sur une piste qu'elle apprécie, une place est jouable. Le 2, Fragonardello est assez régulier, il faut le retenir. Le 3, El Greco Bello avait marché 1,12,7 sur ce parcours au mois de mars. C'est une première chance. Le 4, Dragster de Beaumont rentre, mais court bien sur sa fraîcheur. Le 5, Dream Cash s'élancera avec une chance secondaire. Le 6, DS Noir est bien engagé au premier échelon. Le 7, Erdelios occupe la tête du GNT. C'est une chance évidente. Le 8, Dollar Soyer découvre une tâche délicate. Le 9, Echo de Le Champ-le-Cy devrait jouer un bon rôle à l'aide d'un bon parcours. Le 10, Epsom d'Airfray est capable d'un coup d'éclat. Le 11, Frégia Dupont reste sur une très bonne deuxième place au Croisé-la-Roche. Le 12, Anna Desmolles est à reprendre en confiance, c'est une bonne base. Le 13, Flore de Généraux ne possédera qu'une chance secondaire. Et aux 50 mètres, le 14, Décoloration, le 15, Elvis du Vallon et le 16, Chalimard de Guèze n'auront pas de chance. On passe tout de suite au papier. Alors, première position de ce papier, je vous l'ai dit un petit peu avant, on a placé en tête logiquement, c'est le numéro 12, Anna Desmolles. Anna Desmolles, c'est la lauréate du Critérium des 3 ans 2020. C'est vraiment la jument de classe du lot. Certes, elle s'est montrée fautive dans le dernier tournant, lors de la dernière étape du GNT au Croisé-la-Roche. Mais il faut absolument la racheter. Elle devra rendre une nouvelle fois ce 25 mètres. Mais le lot semble un petit peu moins fort. C'est la base de cette épreuve. En deuxième position de notre pronostic, j'ai placé le 3, El Greco Bello. J'adore la candidature de ce pensionnaire d'Anne-Françoise Donati. C'est selon moi la meilleure chance du premier échelon. Le cheval a été préparé pour cette épreuve. Comme je le disais, il est bien engagé au premier échelon. Et s'il réitère sa performance du mois de mars à Laval où il remportait un quintet en trottant 1,12,7 sur le parcours, il peut même viser la victoire. C'est un super chrono s'il répète ce chrono-là. Il va jouer les premières places. En troisième position, j'ai placé le 7, Erdelios. Erdelios, c'est vraiment une super jument. Elle fait toutes ses courses. Elle occupe actuellement la tête du classement général du GNT. On peut voir une stat d'ailleurs qui s'affiche. Elle adore l'hippodrome de Laval. Elle a disputé 6 courses sur cet hippodrome. Une victoire et elle est à 67% de réussite à l'arrivée sur cet hippodrome. Normalement, à l'aide d'un bon parcours, elle devrait jouer l'une des 3 ou 4 premières places de cette épreuve encore. En quatrième position de notre pronostic, j'ai passé le 10, Epsom d'Airfray. Epsom d'Airfray, il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie. Il n'a pas eu le meilleur des parcours à Vincennes en étant à deux nez au vent. C'est un cheval de classe et son entraîneur le juge très bien le matin au travail. Désormais, il peut également attendre dans un parcours. Il rend 25 mètres dans cette épreuve, mais je lui vois une très bonne chance. Le vrai Epsom d'Airfray peut jouer un très bon rôle dans ce quintet. Et en cinquième position, j'ai placé le 11, Frégia Dupont. Frégia Dupont, c'est une jument qui enchaîne les bonnes performances dans ce tournoi du GNT. Elle avait été 3e à Châteaubriand derrière Klingem et Anna Desmolles qu'elle va retrouver mercredi. Et elle vient de se classer très bonne 2e de Earl Simon dans l'étape du Croisé-la-Roche. D'ailleurs, on revoit tout de suite la course de référence où elle se classait 2e. Elle devançait plusieurs chevaux comme Fragonardello, comme Erdelios qui était 3e et 4e, et aussi El Greco Bello qui était dans la course. Donc si la jument elle répète cette course, elle va une nouvelle fois finir à l'arrivée. Dans cette épreuve, il y a également plusieurs chevaux qui ont une chance de participer à l'arrivée, de prendre une 4 voire une 5e place, à commencer par le 9, Echo de Champ-le-Cy. Ce pensionnaire d'Éric Blot est toujours très performant dans cette catégorie. Il s'entend bien avec Tony Le Belair. C'est une chance logique pour la 4e voire la 5e place. Il faut également accorder du crédit à la candidature du numéro 1, Effigie Royale. Effigie Royale, elle revient sur une piste qu'elle apprécie, et c'était du jument, quand elle a le bon parcours, elle sait finir vite, donc elle est capable également de terminer 5e, cette jument. Méfiance.
Je me méfie un petit peu également du 4, Dragster de Beaumont. Dragster de Beaumont, il effectue une rentrée, mais c'est un cheval qui court toujours bien frais, et son entraîneur Damien Beaune a confié dans nos colonnes que le cheval avait pas mal de travail derrière lui. Ça fait déjà un moment qu'il a été pris et il était en bonne condition physique. Donc je serais pas surpris de le voir terminer 5e ou 6e de ce GNT. Et enfin, pour une 5e ou une 6e place également, pour une petite surprise, j'ajouterai le 6, DS Noir. DS Noir, elle peut accrocher une petite place à l'aide d'un bon parcours. Elle est idéalement engagée à la limite du recul. Il ne faut pas l'oublier dans une sélection. À noter également que j'ai fait 3 rayures dans ce quintet, cette étape du GNT. C'est simple, c'est les 3 chevaux des 50 mètres qui sont décoloration, le 14, le 15 Elvis du Vallon et le 16 Chalimard de Guèze. Tous les 3 sont ferrés, tous les 3 émojis rouges. Sans trop de soucis, on peut les éliminer. Allez, tout de suite, on récapitule avec notre choix. Alors en première position, j'ai placé le 12, Anadémol. C'est la base absolue de notre épreuve. Normalement, c'est vraiment le bon point d'appui de ce GNT. En deuxième position, le 3, El Greco Bello. Puis en troisième position, le 7, Erdelios. Le 10, Epsom d'Airfray. Et enfin, Frégia Dupont. Avant de se quitter, je vais vous conseiller un jeu dans la Réunion à Laval. Ça sera le 609, Offenbach. Offenbach, c'est un pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui a été longtemps éloigné des pistes. Il est en train de revenir gentiment à un bon niveau, comme le prouve sa récente 2e place à Châteaubriand. En plus de ça, il est meilleur corde à gauche, donc il devrait se plaire sur la piste de Laval. Je le crois tout simplement capable de renouer avec la victoire mercredi lors de la Réunion lavalloise. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à très bientôt.